J'étais blémophobe. J'ai crisé. Je vrillais si je voyais qu'il positionnait la caméra dans mon sens. J'ai pas envie de vous cacher ça. Hyper fun de grandir dans les hôpitaux. Bam, du jour au lendemain, j'ai changé. C'était génial. Le monde a forcément besoin de votre histoire, a forcément besoin de votre unicité, de votre personnalité. Vraiment, je vois ma caméra, je suis trop contente. Alors qu'avant, je pouvais chialer. Je suis timide, hein. Oh, j'ai peur de vous parler là, hein. Je suis pas bien. Ok. Ah, salut les gars. J'espère que vous allez bien. Vous me connaissez, j'ai l'habitude de faire des vidéos où je fais des mini-sketchs en intro. Je fais toujours en plus des intros ultra délirantes, ultra second degré où je me prends pas la tête. Donc là, faire une petite intro assise sur ma chaise comme à l'école face à cette caméra avec un micro de studio. J'ai pas l'habitude, mais je suis trop contente quand même de vous retrouver. De toute façon, je vous adore et on se connaît. Là, cet exercice, c'est une séance un peu de thérapie pour moi, mais ça va bien se passer. Vous allez être indulgents et on va passer une bonne vidéo. Donc, on va mettre de suite les pieds dans le plat. Vous êtes pas prêts, je pense, de ce que je vais vous dire aujourd'hui. C'était important que vous me connaissiez mieux maintenant que vous êtes amenés à suivre vraiment toute ma vie et mes aventures. Et c'était surtout important pour moi que vous sachiez que la moi que vous voyez en vidéo aujourd'hui depuis 7 mois, à me filmer sous tous les angles, dans toutes les situations, aussi naturelles au réveil, je suis très peu souvent maquillée, coiffée, et ben ce n'est pas la Emma de toujours, c'était vraiment pas gagné. En gros, je vais vous expliquer de comment je suis passée de phobique de la caméra et d'une confiance en moi, je pense, égale à -1000 à youtubeuse full-time. J'en crois même pas, vraiment ça m'émeut. Enfin, de dire ça, c'est assez incroyable. Mon métier est devenu ma pire phobie d'avant. C'est dingue. Il y a quelques années, l'idée même de me voir en vidéo, en photo, enfin de voir mon image sur quelconque support me terrifiait. Mais les gars, je pense que vous avez même pas idée du point d'angoisse que ça me procurait. Je pense qu'on peut même en vrai parler de phobie de la caméra. En fait, chaque fois que je voyais mon reflet dans une vidéo, je voyais que mes défauts amplifiés par la peur. Et aujourd'hui, je suis là, en pyjama à gaffer devant vous, totalement moi-même dans chacune de mes vidéos. Et ça, vous allez voir dans 2 secondes, ça n'était pas du tout gagné. Sans rentrer non plus dans des détails trop intimes que je n'ai pas forcément envie de divulguer sur internet. Pour remonter au plus loin qu'on puisse remonter, ma naissance, je suis née avec un névus congénital géant. Je pense qu'il y a la plupart des gens ici qui ne savent pas ce que ça veut dire. Même moi, j'ai encore du mal à qualifier cette maladie. Pour faire rapide, c'est une tumeur bénigne. Moi, j'ai eu personnellement sur la moitié de mon crâne, donc toute cette moitié droite, à peu près de là jusqu'à derrière. Donc ça n'a pas touché mon visage, je sois louée. En fait, c'est similaire à un gros grain de beauté avec des poils dessus et c'est très mauvais. J'ai été, on va dire, baignée dans les hôpitaux depuis toute petite grâce à ça. Grâce à ça, vous voyez, maintenant je le vois. Non mais c'est ouf, lapsus révélateur, je le vois comme une qualité plus qu'un défaut. Mais c'est pas vrai. À cause de ça, quand même, on va dire, c'était pas non plus hyper fun de grandir dans les hôpitaux. Bien que le boulot par les chirurgiens et les diverses personnes qui se sont occupées de moi à Nîmes ait été très bien fait, ça a été quand même compliqué pour moi parce que ils n'ont pas réussi. En fait, j'ai eu pendant des années des ballons extendeurs sous la peau qui m'ont fait gonfler, vraiment j'avais le crâne comme ça. Toutes les photos de moi petite dans mes albums, du coup j'avais une sacrée collection de chapeaux. Ma maman m'achetait des chapeaux de toutes les couleurs, de toutes les formes, j'avais un trop bon style. Je vous mettrai peut-être des photos à l'écran d'ailleurs. Tout ça était nécessaire à ce que après, pendant les opérations, ils puissent découper. Enfin bref, j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Pour éviter les trous, il fallait que j'ai la peau élastique. Bref, ça a marché, mais pas assez, c'est-à-dire que là, à l'heure d'aujourd'hui, et du coup depuis toute petite, tout ça pour dire ça, j'ai encore un gros trou dans le crâne. Voilà, c'est pas très sexy, mais que bien évidemment je fais attention à ne jamais montrer, ou alors je pense que certains d'entre vous, d'où le fait aussi que je fasse cette vidéo, l'ont remarqué petit à petit. C'est vrai que je contrôle de moins en moins ça. C'est un effort pour moi au quotidien en fait de le contrôler, qu'on le voit jamais, ça me stresse, donc des fois je me laisse aller, je me coiffe moins et du coup je sais que si je me tourne à la caméra ou qu'on me filme de derrière, on le voit, mais j'essaye de le cacher au maximum. Même si je le cache assez bien, j'ai quand même une partie de ma tête sans cheveux et c'est hyper ok. Vraiment, aujourd'hui je fais pas du tout cette vidéo pour attiser la peine ou la pitié, enfin pas du tout, c'est vraiment pour vous expliquer. Maintenant c'est quelque chose que je vis assez bien vraiment, mais en tant que petite fille c'était assez dur. Les enfants sont pas sympas, donc vous grandissez avec le fait d'être différente d'un tes petits et que t'es derrière quelqu'un en classe qui a un trou dans la tête, tu te moques ou tu poses au moins des questions et c'est pas facile de grandir avec ça. Donc ça a été très difficile d'assumer mon crâne.
en fait, c'est quand même une zone particulière, le crâne. Et du coup, lié à ça, à côté, ma tête. Donc bon, ça a joué au fait que je me haïssais et à la phobie de la caméra, de mon image et de ma tête. Lié à ça aussi, il faut savoir, on m'a tiré en fait un côté de la tête pour aller recouvrir le trou. Enfin, les opérations en fait ont fait que j'ai une asymétrie qui s'est créée. Donc j'avais un sourcil, ça se voit beaucoup moins. Maintenant que je vous le dis, j'ai trop peur que vous faisiez une fixette dessus. Là, ça me gêne. Là, je commence à être pas à l'aise. Les gens vous regardent dans les yeux, les gens regardent votre tête, enfin vos cheveux. Voilà, c'est le premier truc qu'on voit. C'était compliqué. Deuxième truc qu'on voit, c'était c'est le corps. J'étais un bébé Michelin et un enfant et une ado Michelin, mais jusqu'à il y a 3 ans, même 2 ans et demi, j'avais quand même 20 kilos de plus que là aujourd'hui. J'ai perdu 20 kilos en à peu près 1 an et demi. Donc quand Alec m'a rencontré il y a 5 ans, on s'est rencontrés il y a 5 ans, il y a 4 ans et demi, j'avais 20 kilos en plus. Vous faites ce que vous voulez de l'info. Mais voilà, tout ça m'a toujours fait croire en fait que j'étais pas assez bien, que j'étais moche, que je valais pas le coup d'être regardée ou entendue. Je rejetais complètement mon image. Tout ça amène au point important de cette vidéo, en fait un petit peu, c'est que ça a toujours été difficile de me faire prendre en photo, de me faire prendre en vidéo, je vous en parle même pas, mais c'était à des points en fait où je faisais des crises, mais des crises d'angoisse, je faisais des crises de pleurs, je pouvais pleurer pendant des jours entiers. Si je me voyais sur une photo de classe, une photo de groupe, en voyage scolaire, j'ai des souvenirs d'un voyage scolaire que j'avais fait en Chine avec, parce que j'ai pris chinois en langue, en LV2 quoi. En fait les photos où je pouvais pas contrôler, enfin je veux dire je pouvais pas hurler, criser, me mettre en boule. J'espère que vous en avez entendu. En fait, le fait de pas contrôler mon image, c'était insupportable à vivre. Pareil, ma mère. Alors, ma mère et les photos de famille, je supprimais tout dans son tel. Mais il faut dire que quand même, là, je vous raconte tout ça avec le recul et le fait que je les processe. Et sur le moment, je me rendais pas forcément compte que ça m'handicapait. Mais je me rendais pas forcément compte que ça m'handicapait à ce point avant. Pour moi, c'était un fardeau quand même, mais je savais pas que ça allait potentiellement m'empêcher de réaliser mes rêves. Là où tout a commencé pour moi, c'est le moment où j'ai voulu commencer les réseaux. Et en parallèle, ça a été à peu près la même année où j'ai rencontré Alec, du coup mon copain actuel que vous connaissez tous. Et je sais à quel point vous l'adorez. Et ça me fait très plaisir que vous l'adorez. Je l'adore aussi. Vous allez voir qu'il a eu un grand rôle à jouer dans mon travail d'acceptation et de transformation personnelle. Mais voilà, il faut savoir qu'Alec a depuis 10 ans est youtubeur, vidéaste de métier et de passion à côté. Enfin, il a sa chaîne YouTube depuis bien avant moi. C'est un passionné de photos et de vidéos du monde de l'audiovisuel. Bon, pour les gens qui me suivaient à l'époque, j'ai pratiquement tout supprimé. J'allais pas bien, donc je voulais faire du contenu, je voulais faire du dev perso pour aider les gens alors que moi-même j'allais pas bien. Du coup, j'ai vite arrêté. Ça m'intéressait pas de faire ça, c'était pas ça que j'avais envie de faire. Mais du coup, je voulais faire des vidéos face cam où je donnais des conseils et je partageais mon histoire personnelle pour essayer d'aider les autres. Et là, ça a été la catastrophe. La catastrophe. J'ai quand même fait le cap de dire je vais le faire, je vais m'afficher sur les réseaux. Par contre, je vous mettrai encore une fois des exemples, je vais essayer de tout illustrer. Toutes mes premières vidéos, donc Alex c'était vraiment mon coach, il m'a drivé, il m'a dit moi je te prends par la main, on va te faire un truc de fou sur les réseaux, t'as trop quelque chose à amener. Problème, je me suis rendu compte que j'étais incapable, mais alors la première vidéo que j'ai fait c'était à Lisbonne, mon premier Reels ever, c'était il y a 4 ans et demi à Lisbonne où j'ai pété un câble. En fait, je me suis filmée. Quand j'ai vu le résultat en fait de la vidéo, j'ai crisé. Un enfant de 3 ans. J'ai crié. J'en ai mis plein la gueule à Alec parce qu'en fait, rien que lui, le fait qu'il me voit comme ça, je lui ai dit mais je suis horrible. Je m'étais mal coiffée, donc en fait, on voyait toute ma cicatrice ici sur ma tête. Je trouvais ça horrible. Je me trouvais gonflée, bouffie. C'était affreux. Donc à partir de là, j'ai arrêté et je recommençais à me filmer, mais du coup, la solution que j'avais trouvée, c'était de me filmer. Je faisais des face cam et du coup, je sais pas... Voilà, donc là, vous êtes là, et en fait, je regardais à 90, donc je regardais pas la caméra, j'étais de profil complètement. Et là, j'étais là, du coup, les gars, 5 conseils pour, je sais plus moi ce que je disais, mais j'étais là, 5 conseils pour avoir confiance en vous quand vous avez eu nanana. Sauf qu'en fait, donc je faisais tout comme ça, des heures de vidéo où je regardais jamais la caméra parce que je pouvais me blairer que de mon profil gauche, profil où il n'y a pas ma cicatrice, vous avez compris. Forcément, bien évidemment, personne ne comprenait. Je me recevais des commentaires, pas de haine, mais en fait de gens qui disaient mais pourquoi elle regarde pas la caméra, mais elle est trop bizarre, pourquoi elle est tournée à 90? Et je mentais, pas fière, je mentais, en fait je faisais genre que c'était des interviews avec quelqu'un qui me posait des questions où je coupais la personne, il y avait personne bien évidemment, pour légitimer le fait que j'étais de profil. Je me suis complètement perdue là-dedans, bref, vous avez compris, c'était la cata. Là, je suis pas à l'aise.
Ça me remue un petit peu de parler de tout ça, donc j'ai besoin de mon matcha pour me remonter le moral. En parallèle de le côté réseaux sociaux, tout ça, bon, il y avait bien évidemment, ça me posait 1000 problèmes dans ma vie. Vous imaginez les photos de groupe, les photos d'anniversaire. Dès que mes potes ont parti en voyage, je pouvais pas me blairer et tout ça. Mais on va dire que c'était des petits moments où j'étais mal. Dans ma relation avec Alec, ça a été compliqué parce que je l'empêchais de me prendre en photo. Je voulais surtout pas qu'il me prenne en vidéo. Je m'en veux tellement quand j'y repense. Si il avait le malheur, en plus de la manière la plus bienveillante du monde, enfin Alec, il voulait me montrer, il voulait faire des trucs avec moi, je vrillais si je voyais qu'il positionnait la caméra dans mon sens, je supprimais tout, je pétais un câble. Il y a eu un élément déclencheur. Donc là, on arrive vraiment au moment clé, l'élément déclencheur qui m'a fait capter qu'il y avait un réel souci et que c'était en fait vraiment un traumatisme en fait complètement, que c'était pas possible de réagir comme ça. Excusez-moi, je me gratte le nez, je fais des allergies, c'est horrible. Je pense qu'il doit y avoir la poussière ici. Désolée. Aussi, ça n'aide pas de sortir avec des hommes qui vous disent des trucs genre oh là là, si t'allais à la salle, tu serais tellement belle, c'est tellement dommage. Ou, mais tu te rends compte, t'as déjà les seins qui tombent à 20 ans, qu'est-ce que ça va être à 40 ans? Tout ça lié, j'avais une confiance en moi à 0. Alec a eu un rôle très important en ça, il est très basé sur le compliment, donc tous les jours, je sais que ça me fait énormément du bien, en fait, qu'ils me disent qu'ils me trouvent belle. Élément déclencheur, où j'ai vu que je touchais le fond. Ça a été un jour, en fait, on était dans notre ancien appart avec Alec, on partait en soirée ou au resto, je sais plus, mais on partait en date, donc je m'étais fait toute belle, il s'était fait tout beau, et en fait, il était dans le hall, il attendait l'ascenseur, et en fait, je sais pas, il voulait faire un snap, une vidéo, j'en sais rien, et en fait, il fait une vidéo de lui en disant on va en date avec Emma, je suis trop content, je l'amène là et tout, et regardez comme elle est belle, en plus trop mignon, un truc dans le genre, quoi. Et en fait, il me montre, et j'ai câblé. J'ai câblé complet. C'était de mon mauvais profil, ça c'est automatique. Vraiment, je sens une caméra de ce côté ou de derrière moi, je peux vriller. Enfin, à l'époque en tout cas. Vous devez vous dire que je suis une grosse drama queen, mais je pense qu'on a chacun en fait des trucs comme ça, des phobies, des traumas, des trucs qui sont peut-être pas hyper rationnels et hyper sensés, mais c'est comme ça. Voilà, j'y pouvais rien. Ce jour-là, j'ai ressenti une honte, une gêne. Et je me suis sentie en fait horrible de réagir comme ça. Et ça a été le moment déclencheur. Pareil en fait, c'était la période où j'avais complètement là arrêté mes réseaux. J'avais plus du tout envie de partager ça comme contenu. En fait, je me trouvais tellement pas alignée. J'allais à l'opposé de ce que je voulais partager. Qui est ce que je partage maintenant, mis à part cette vidéo. Moi, mon rêve, c'était de faire des vlogs fun, de l'humour. Je voulais faire des mini-sketchs. Je voulais partager ma vie, de la déco, de la couleur, de la joie de vivre. J'ai tellement de passion, les gars. Et du coup, je voulais vraiment partager tout ça, mais je me bridais. Et du coup, j'avais complètement coupé les réseaux. J'ai abandonné mon compte Insta pendant plus d'1 an. Et en fait, je me suis dit, Emma, tu es en train d'arrêter un projet qui te faisait vibrer. Je me privais de souvenirs, mais de souvenirs, le truc le plus précieux au monde. Je partais beaucoup en voyage au début de notre couple avec Alec. On a énormément voyagé. Et en fait, j'avais pas de photos, j'avais pas de vidéos. Il y avait Alec, la mer, les rochers. Il n'y avait pas Emma sur les photos, les vidéos, ou alors moi, mais de profil comme ça. Ça n'avait aucun sens. C'est en train de te pourrir des moments de ta vie, de pourrir aussi les moments de vie des personnes que t'aimes, parce qu'ils ont pas de souvenirs de toi. Eux, ils t'aiment, ils te trouvent jolie et tu les empêches de capturer certains moments qui sont précieux pour eux. J'ai eu un peu une prise de conscience aussi sur la santé, plus que l'apparence physique en fait. Et surtout, j'ai eu un mec, Alec, incroyable, qui m'a vachement soutenue et qui m'a aidé à prendre confiance en moi. Tout a été concomitant en fait, je me suis fait des nouvelles amies ultra saines, ultra bienveillantes. Surtout, je m'empêchais de réaliser mon plus grand rêve, qui était de créer cette chaîne YouTube et de partager ma vie et mon moi dans mon authenticité la plus extrême. En fait, un jour, les gars, j'ai compris que la seule personne qui m'empêchait pleinement de vivre, d'être heureuse et de réaliser mes rêves, c'était moi. Donc voilà, j'ai décidé de prendre ce risque, de me montrer, de partager, même si cela signifiait quand même affronter mes plus grandes peurs. En fait, cette peur aussi de la maladie que j'ai eue à ce moment-là m'a fait me rendre compte que c'était trop bête de m'empêcher de réaliser mon rêve à cause d'une peur comme celle-ci. Donc voilà, suite à ça, j'ai repris les vidéos, j'ai changé un petit peu mon type de contenu et surtout, et puis même dans ma vie en général, j'ai commencé à plus me tourner face caméra que de profil. Je me suis rendu compte qu'on n'avait qu'une vie et que j'allais pas me priver d'emmagasiner des souvenirs de cette vie parce que je pouvais pas me voir en image. Donc j'ai commencé à voyager et à me prendre en photo, à laisser mon mec me prendre en vidéo. Ça a pas été facile, genre là, je vous dis pas...
bam, du jour au lendemain, j'ai changé, c'était génial. Non, et c'est encore aujourd'hui compliqué, mais je me suis forcée. Voilà, je me suis dit à un moment, Emma, dans la vie, il faut se mettre des coups de pied aux fesses et se faire un petit peu violence pour aller mieux. Ah oui, un des trucs que je préfère au monde, aller en concert et en festival, ce que je fais à peu près 10 fois par an, notamment l'été, c'était horrible en fait, parce que quand t'es en concert et en festival, en plus moi qui suis une malade de son, je vais souvent devant, donc toutes les vidéos de moi, de mes potes derrière qui montent devant, en fait on voit, puis moi en festival, t'es comme ça, wouhou. Donc en fait mes cheveux se déplaçaient, on voit mon trou sur presque toutes les vidéos, et j'allais pas supprimer mes souvenirs de vacances, de mes meilleurs festivals avec mes potes parce que j'ai un trou dans la tête en fait. Je vais bien, je suis pas malade, c'est le plus important. En fait, qu'est-ce qui a pris le dessus finalement? C'est ma passion pour le contenu, mon désir immense d'exprimer ma créativité, un gros besoin aussi de me dépasser et surtout cette envie d'exprimer ma créativité, mon humour et tout ce que j'ai à partager. Et en fait, je me dis, les gars, le monde, il est quand même assez dégueu par moments, il est quand même assez sombre. Pourquoi je me priverais de moi créer du contenu divertissant, fun, coloré, rigolo, parce que quoi, j'ai un trou dans la tête. Je suis sûre, 98% d'entre vous ne l'ont même pas vu, et quand bien même, en fait, j'en pouvais plus de me dire que les gens allaient faire une fixette sur ça. Je pense que vous en avez sûrement rien à faire. Donc voilà, et en fait, au pire, les gars, au pire, je me suis dit, si les gens, dans tous les cas, ils le voient, les gens sûrement vont se demander, mince, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ça va être sûrement de la curiosité de se dire qu'est-ce que c'est, et je pense que très peu des gens vont se dire, ah t'as vu, elle a un trou dans la tête, mais qu'elle est pas féminine, celle-là. Au pire, du coup, ils valent absolument pas la peine que je gâche mes rêves pour eux et leur réflexion qui aura duré 3 secondes. Après, ils vont vous oublier, ils vont passer à autre chose et c'est terminé. Aujourd'hui, ça fait, je crois, 8 mois que j'ai créé cette chaîne YouTube, du coup, et que je vous partage des vlogs, j'espère en tout cas les plus peps et colorée et positive et optimiste. Et bref, j'espère que ça vous régale, j'espère que ça vous plaît. Et ça me comble, mais tellement les gars de faire ça, je me sens tellement alignée, tellement heureuse. Ça m'a aussi énormément aidé à m'accepter. En fait, ça a été un peu une thérapie aussi pour moi finalement de faire ça parce que mon métier c'est devenu mon image, donc il y a des moments où c'est pas facile, mais ça m'aide et j'ai le meilleur mentor, supporter, fan de la terre à mes côtés, mon mec Alec. J'ai mes potes qui suivent mes vlogs et qui me font avoir confiance en moi, donc c'est trop génial. J'ai une communauté, vous là, vous en or, qui vraiment chaque vidéo, chaque commentaire que je lis, ça me comble de bonheur et je me dis que j'ai tellement bien fait de oser passer le cap, d'oser me dépasser sur ce point-là. Vraiment, je me suis tout simplement concentrée sur le message plutôt que sur l'apparence. Et c'est ce que vous devriez tous faire. Alors on va pas mentir, les premiers jours devant la caméra, c'était un peu comme un saut dans le vide. C'était terrifiant, mais je me rendais compte que chaque saut me rendait un petit peu plus forte. Et que ça allait mieux après chaque prise de caméra, chaque vlog que je faisais, ça allait de mieux en mieux. Je vais vous dire mon moment de réalisation, de fierté immense. Et là où j'ai su que j'avais vraiment passé un cap dans ma vie de maturité aussi, ça a été le jour où je me suis vue dans une vidéo au review du montage et au lieu de me critiquer, en fait j'ai souri, je me suis fait rire, je me suis trouvée cool et là je me suis dit ok, il y a quelque chose qui a changé en moi, je le sens. Je suis toute émue, mais vous m'avez énormément, oh j'en ai les frissons, vous m'avez trop aidé aussi, vous vous rendez pas compte à quel point, enfin maintenant on est 3000 les gars, merci, on est 3000, vous êtes 3000 à suivre tous ces moments de vie avec moi et tout ce que je partage, je sens que ça vous touche. J'ai l'impression de vous connaître parce que franchement, je vois très bien les commentateurs réguliers, c'est toujours les mêmes personnes et en fait, je vous porte énormément dans mon cœur. Petit spoiler, ça va être sûrement la seule et la dernière vidéo deep face cam que je fais comme ça. J'ai envie de vous partager principalement du positif et quand ça va pas, en fait, juste je vous le montre pas. Et c'est pas parce que je suis pas authentique, c'est parce que je veux en fait que les moments devant la télé face à mes vlogs, ce soit des moments qui vous font kiffer, mais elles me semblaient importantes. Je m'étais toujours dit que quand je passerai les 3000 abonnés, je la ferai. Je sais pas pourquoi. Et surtout parce que je me suis rendu compte que sur toutes les dernières vidéos, le nombre de rushs que j'ai cut, que j'ai enlevé, que j'ai coupé, parce que en fait on voit mon trou et ma cicatrice et du coup je me suis privée et je vous ai privé de moments énormes et trop fun que je trouvais vraiment cool parce que on le voyait et je voulais pas que vous me jugiez et je voulais pas que, je sais pas, vous trouviez ça bizarre. Donc je me suis dit il y a un moment je vais devoir leur dire parce que j'ai envie de me filmer sous tous les angles. Là je pars en Thaïlande demain, je vais vous vlogger toute la Thaïlande et je vais être dans la mer. Je vais être dans le sable, dans le vent. Pire situation pour mes cheveux qui se disciplinent pas du tout et du coup on verra sûrement tout le temps ma cicatrice. Et quand bien même on la voit pas, j'ai pas envie en fait maintenant que YouTube ça devient quelque chose de sérieux pour moi. J'ai pas envie de vous cacher ça et du coup de m'empêcher d'être 100% naturelle. Plus les vlogs passent, plus je me sens proche de vous et plus je trouve ça
ultra important et plus je me trouve légitime à vous partager cette histoire. Et aussi parce que je veux que si vous vivez quelque chose de similaire ou que vous avez une peur, un problème avec quelque chose de votre personnalité, de votre apparence, en fait, que vous ne vous empêchiez jamais, même si on peut pas tout guérir, on n'est pas parfait, on aura toujours quelque chose à redire ou quelque chose qu'on trouve imparfait chez nous. En tout cas, je pense. Ne vous empêchez jamais de vivre vos rêves ou de partager quelque chose que vous avez envie de partager. En fait, n'ayez jamais peur de montrer au monde qui vous êtes à cause d'un manque de confiance en vous, à cause de quelque chose chez vous qui vous dérange. Ce serait tellement bête. Le monde a forcément besoin de votre histoire, a forcément besoin de votre unicité, de votre personnalité. Chaque personne a son petit truc. Vous voyez, j'ai un trou dans la tête. Je sais pas, vous, ce que vous avez. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, n'hésitez vraiment pas à partager des traumatismes, des défauts ou des choses, voilà, que Désolée, je fais que me gratter le nez. Ah, je crois que je suis super allergique. La caméra, pour moi, c'était un juge impitoyable au début. Et aujourd'hui, elle est devenue le miroir de ma véritable essence, de ma véritable personnalité. Et elle est devenue, honnêtement, ma caméra, je la kiffe. Hein. Je la kiffe. Vraiment, je vois ma caméra, je suis trop contente. Alors qu'avant, je pouvais chialer. Tout est possible, les gars, ok? La véritable liberté, c'est de s'accepter soi-même. Mais je parle pas de penser que vous êtes Beyoncé ou quoi, hein. Et encore, franchement, n'ayez jamais honte de vous kiffer, même de vous surkiffer, jamais trop de narcissisme. Mais franchement, je vous jure que quand vous apprenez à vous accepter vous-même, mais le monde est à vous. Donc voilà, qu'est-ce que ça m'a apporté dans la vie? Franchement, la fierté immense d'avoir osé réaliser mon rêve de devenir youtubeuse, créer des vidéos artistiques comme j'en ai toujours rêvé, de me créer des souvenirs forts et gravé, romantisé pour toute ma vie. Je pourrais regarder mes vlogs de Montréal et de New York, alias les premiers vlogs de ma chaîne, en me disant « Purée, t'as fait ce voyage dingue avec ton mec où vous êtes éclaté. » Et je pense que je me dirais pas « Oh là là, meuf, t'étais du mauvais profil. Oh là là, mais pourquoi ce jour-là, t'as pas enlevé le petit cil ?» Je pense que je me trouverais super fraîche et que je me dirais « Aïe, 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 j'étais tellement belle. Pourquoi à cette époque, je m'aimais pas ?» Et ça m'a surtout apporté, une communauté ultra bienveillante que je suis en train de construire. C'est minuscule à mon échelle, mais c'est quand même tellement déjà grand pour moi. J'ai plus peur qu'on me prenne en photo ou en vidéo. Voilà, j'en ai plus peur, je peux le dire, je n'ai plus peur de la caméra. D'ailleurs, les gars, je regardais là sur Google la phobie des caméras. Je crois, hein, en tout cas du regard des autres via une caméra, c'est la blémophobie. Donc en fait, j'étais blémophobe. Je savais même pas qu'il y avait un mot, vous voyez. J'étais blémophobe. C'est clôturé, c'est un sujet clos. Il y aura sûrement pas une autre vidéo comme ça sur ma chaîne, en tout cas vraiment pas maintenant. Sur une note un peu plus joyeuse, je pars demain matin en Thaïlande pour un mois. Dans la limite de ce que je peux faire, je vais essayer de tout vous documenter, de vous faire vivre avec nous ce voyage qui va être incroyable. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte, je commence à être trop excitée. Donc je vais arrêter cette vidéo, je vais aller faire mes valoches. Je vous conseille de rester connecté parce que le contenu de malade qui arrive en 2025, je suis en train de me dépasser. Là, vous avez un mois de vlog de Thaïlande. Et en rentrant, je dois refaire toute mon entrée, un immense makeover de mon entrée. Je dois créer, parce que je n'ai encore jamais utilisé cette pièce de chez moi depuis que j'ai aménagé, mais je dois créer mon bureau. On va tout repeindre, tout DIYiser, je vais commander des meubles, vous allez me suivre dans des sacrées aventures de déco DIY encore tout 2025. Ça va être trop cool, j'ai trop hâte, je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo, je me sens un point en moins les gars. Et votre peur n'est pas une fin en soi, ce n'est juste qu'un petit obstacle à surmonter. Et vous allez y arriver. Donc voilà, j'ai bien fini mon matcha. Heureusement qu'il était là celui-là parce que... N'hésitez pas à me partager en commentaire vos peurs. Voilà, tout ce que vous avez envie de me partager, dites-le. J'adore vous lire. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!